Tu vois ces petites olives noires qui sont trop bonnes à l'apéro là? Et bah désolé de casser le délire, mais en réalité, ce sont des olives vertes qui ont été teintées en noir. Ouais, je suis d'accord qu'on fait pas que des jolies choses avec la chimie, et là c'est quand même un peu abusé, mais je vais te montrer comment ne pas te faire avoir au supermarché. Alors les olives noires naturelles, évidemment que ça existe, et on en retrouve dans le commerce. C'est d'ailleurs tout simplement une olive qui est mûre, contre les vertes qui elles ne sont pas encore mûres. Mais c'est justement ça la différence. Une olive noire est bien plus longue à avoir qu'une olive verte. Et comme le temps, bah c'est de l'argent, les industriels ont eu la merveilleuse idée de teinter des olives vertes en noir. L'idée est de les plonger dans un bain de soude ou de potasse pour enlever l'amertume, puis dans un bain saumuré, c'est-à-dire de l'eau salée pour les attendrir, pour finir dans une solution de gluconate ferreux qui va permettre de modifier la couleur petit à petit par oxydation. Résultat, on a des olives noires en seulement quelques jours au lieu de quelques mois. Et le pire dans tout ça, bah, c'est que c'est légal. Parce que même si tu te fais tromper, bah, y a priori rien de dangereux pour la santé, et ça respecte les normes. Bon, clairement, le goût et la texture, ça n'a rien à voir avec une vraie olive noire. Donc si tu veux pas te faire douiller au magasin, voilà l'astuce. Il suffit de vérifier la présence de la mention olive noire confite ou de la mention gluconate ferreux dans la liste des ingrédients. Si c'est le cas, il s'agit d'olives vertes teintées au lieu de vraies olives noires. Et pour rester curieux, abonne-toi.